Enfin, les Léopards de la RDC ont finalement empoché leur tout premier point lors d'une phase finale de Coupe du Monde, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce programme sur Béton FM, les grands plateaux essentiellement consacrés justement à cette grande rencontre qui a opposé les Léopards de la RDC, bande amenée par un certain Sébastien Desabre, justement au Portugal d'un certain Cristiano Ronaldo. Et pour en parler, je suis avec... bienvenue Matondo, bonjour. Bonjour, merci. Et surtout, bonjour aussi à tous ceux-là qui nous écoutent en ces instants. Merci beaucoup, j'espère que tu as suivi même religieusement cette rencontre. Très très bien et surtout... Tu l'as suivi déjà où? On est là. On est là. Et surtout, comme tout autre Congolais qui se respecte, en tout cas, c'est un grand match. Notre équipe nationale était vraiment important et nous pêchons tous, n'est-ce pas, à suivre. Est-ce que c'était une surprise ou finalement tu étais quand même sûr que les Léopards allaient sortir cette performance de notre facture, il faut le souligner. Tu t'attendais quand même à ça ou tu as été surpris? En tout cas, dire que j'étais sûr, c'est mentir. Hein. Parce que c'est pour nous un match nul face à la série KO, n'est-ce pas, du Portugal. C'est une surprise, un exploit pour la République démocratique du Congo. Parce qu'en voyant, n'est-ce pas, cette équipe portugaise, et comparé à la République démocratique du Congo, c'est les jours et la nuit. Donc il n'y a pas photo. Pour moi, c'était une grande surprise et un exploit, n'est-ce pas, pour la République démocratique du Congo. Voilà, quand vous voyez des joueurs tels que Nuno Mendes, qui vous occupent pratiquement tous les couloirs. Vitinha, d'ailleurs, les meilleurs, bon, je vais dire, les meilleurs milliers de terrains actuellement sur l'échiquier mondial et surtout les champions d'Europe. Hein. Donc, avec le Paris Saint-Germain. Exactement. Un milieu qui vous fait peur. Exactement. Vous avez Vitinha, vous avez João Neves. Il y a également Bruno Fernandes. Des milliers de terrains actuellement, des grandes tailles. Hein. Et surtout, quand on parle aujourd'hui du Paris Saint-Germain, on voit, n'est-ce pas, Vitinha. Quand on parle des Manchester United, on voit les Bruno Fernandes. Même face à la République démocratique du Congo, ils ont parlé chinois. Hein. Ils ont parlé chinois. Eh ben, on va en parler, mais justement, d'entrée des jeux, quelle analyse tu fais justement sur ces 11 départs? C'est d'abord ces schémas tactiques alignés par Sébastien Desabre, 3-5-2, 3 défenseurs, Tiapoadi, mais également Axel Tonzebe, Chancel Mbemba, et vous avez ces deux pistons, Wan Tonzebe et Wan Bissadia, et de l'autre côté Massoakou, voilà. Et au milieu du terrain, il y a un certain justement Moudoussami, Edokaembe et Nathanaël, voilà, Moukao, voilà, exactement. Voilà, d'abord cet axe-là, ces secteurs-là défensifs. En tout cas, moi j'ai apprécié. Dès le départ, je n'étais pas du tout, n'est-ce pas, convaincu par rapport à l'alignement, bien sûr, des trois. Sébastien Desabre a joué avec les trois centraux. Exactement, et ça payait avec, n'est-ce pas, Steve Kapoadi, Toazembe ainsi que Chancel Mbemba. Et les couloirs, il y avait du côté droite, n'est-ce pas, Wan Bissaka et Arthur Massoakou à gauche. Et cette arrière-là, tu l'as trouvé comment déjà? En tout cas, c'est impeccable, sans faute. Et surtout avec les tacles ou les retours des défensifs, n'est-ce pas, de Wan Bissaka, très à l'aise, propre dans les relances. J'étais vraiment très convaincu et ce qui posait moi problème, je craignais, n'est-ce pas, c'est les milliers bien sûr de la République démocratique du Congo. On va y arriver. Voilà. Mais, parlons d'abord de ces secteurs-là défensifs. En tout cas, j'étais très surpris de voir la prestation de la défense bien sûr congolaise. En tout cas, c'est quelque chose. C'est pas si Sébastien garde les mêmes tactiques de jeu avec trois défenseurs centraux,
avec les miliers, voilà, les couloirs des Wan-Bissaka ainsi qu'Artira Masaku, je crois dans l'avenir ça va payer, surtout dans cette compétition de la Coupe du Monde 2026. Ça pourrait, n'est-ce pas, avoir quelque chose d'impact au niveau de l'équipe congolaise. Ça, justement, on ne change pas. L'équipe gagne. De la même manière qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, mais également on ne peut pas changer la tactique qui vous fait gagner. Exactement. Voilà, on en a parlé ici avec Fulgence Masika, que je salue d'ailleurs. Fulgence Masika, on a eu à échanger là-dessus. Justement, sur cet aspect défensif, on a senti que ça marchait. Hein. C'est la tactique que Sébastien Desabre a justement aligné, a appliqué contre le Danemark en amical. Et ça marchait. Et plutôt une surprise hein, de voir Steve Kiapwadi nous sortir un peu cette performance-là. Il faut le rappeler, c'était sa première fois titularisation avec l'équipe congolaise. Dans un match officiel. Exactement. Et il était décomplexé. Très à l'aise. Nous, on pensait qu'il peut-être face à Cristiano Ronaldo, je crois que ça va parler chinois, ça va paniquer, mais il était très à l'aise, propre dans ses relances et surtout avec des tacles au bon moment. Et un match des patrons, bien sûr, des Kiapwadi, j'ai vraiment apprécié. Et dès le départ, parce que moi, quand j'ai vu la composition pour la première fois, j'ai dit en tout cas, qu'est-ce que Sébastien nous aligne comme 11 de départ. Mais après le match ou après 45 bonnes minutes, j'ai donné raison à Sébastien, dit en tout cas, chef, tu as parfaitement raison, il fallait continuer ton travail. Et je te laisse en tout cas, plus question de critiquer. C'est son job à lui. Exactement. Pratiquement parlant justement de Kiapwadi, c'est vraiment une véritable valeur ajoutée. Hein. C'est une plus-value dans cette équipe. C'est quelqu'un qui est venu étoffer. Vous voyez, quand vous passez en revue cette défense, cette charnière, cette arrière-garde des Léopards, elle est composée justement des droitiers. Et Kiapwadi, c'est le seul gaucher. Exactement. Il vous apporte cette relance avec son pied à gauche. Donc, il vient d'ajouter une valeur, n'est-ce pas, à cette équipe congolaise. Voilà, c'est quelqu'un. Et puis, il est très à l'aise. Il est très à l'aise, il est posé. C'est quelqu'un qui n'est. Voilà, il n'est pas trop dans les gestes un peu superflus. Il ne cherche pas trop à impressionner dans son jeu. Exactement, il est simple, propre. Très simple, exactement. Tout simplement. Parfois, les jeux vous demandent la simplicité. Vous demandent la simplicité. Et je peux dire que Kiapwadi joue dans le sens du jeu, c'est ça. Exactement, et nous étions tous surpris pour une première titularisation officielle avec l'équipe congolaise et nous faire cette prestation XXL et surtout cette prestation des patrons. J'ai vraiment apprécié, et surtout si Kiapwadi continue comme ça. Après cette Coupe du Monde, vous allez me donner raison, il y a des grandes équipes, il y a des grands clubs. Déjà, les yeux sont fixés sur Kiapwadi, après sa prestation contre le Portugal. Et peut-être la deuxième titularisation, ça sera face à la Colombie. Je ne sais pas si ça sera la même composition comme face au Portugal. C'est pas, mais si Kiapwadi continue avec cette lancée, il sera un bon défenseur et surtout on parlera de lui partout dans le monde. Et que dire justement du patron de cette défense, hein? Ministre de la Défense, moi je l'appelle ministre de la Défense. Chancel Mbemba, une prestation de taille. Chancel Mbemba, un véritable patron de la défense. Voilà, un marquage à la culotte, l'anticipation, l'interception. C'est quelqu'un qui n'a pas toujours besoin de tacler, mais il sait anticiper. Et surtout avec il ne se jette pas. Avec intelligence. Devant un certain Cristiano. Ben, ce n'était pas aussi une première. Hein, il a joué contre lui quand il était du côté Porto. Oui. Il a, je crois, oui. À Marseille, je ne pense pas qu'il y avait une rencontre, mais oui. Du côté Porto, oui. Il avait joué contre lui. Donc, à l'époque, il faut le signaler. Hein, et même face à Messi, hein, oui. Il ne tremble pas. Il faut le signaler et il faut le souligner. À l'époque, justement, Cristiano Ronaldo était. Chancel Mbemba était du côté Porto, en Portugal, et Cristiano jouait encore avec
avec la Juventus de Turin. Exactement. Ils se sont croisés en Ligue des Champions et la prestation de Chancel Mbemba était sur toutes les lèvres. Voilà, il y a aussi Axel Tuanzebe. Axel Tuanzebe, il était bon, même s'il est, pour moi, il est un peu fautif, hein, responsable sur l'ouverture du score. Exactement, parce que prendre la taille de Tuanzebe et Neves, celui qui a marqué le premier but portugais, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas photo. C'est la nuit et les jours. Exactement. Avec les portiers qui a marqué, qui a une petite taille, le Tuanzebe, donc un patron de la défense, mais vous laissez un petit qui vous saute. Il tourne les dos. Exactement. Il préfère tourner les dos. Ce qui est formellement défendu justement à un défenseur, à un joueur, on ne donne pas. On ne tourne pas les dos à son face-à-face, on ne tourne pas les dos au jeu, mais c'est ce qu'il a fait. C'est anti-jeu, hein, c'est pratiquement contre, comme on dit, c'est anti-jeu, voilà, c'est anti-jeu, c'est un mauvais réflexe. Exactement, et surtout avec la taille des Joao Neves, les buteurs du perdre un tel duel. Exactement. Face à un tel joueur. Un tel joueur, en tout cas, bon. C'est vraiment impardonnable. Hein. Prochainement, il faudra que Tuanzebe puisse faire très attention. Bon, c'est pas peut-être lui. Ils attendaient les duels face au Portugais Cristiano Ronaldo, peut-être, et les autres marqués du côté portugais. C'est quelque chose que nous pouvons déjà arranger dès le départ. Heureusement, il n'y a pas eu, n'est-ce pas, il n'y a pas eu des défaites. Là on pardonne, mais prochainement il faudrait que Tuanzebe puisse faire attention. Un défenseur doit être, n'est-ce pas, intelligent. Il ne faut pas laisser les joueurs, il faut marquer sur son adversaire jusqu'à ne pas les laisser les espaces pour tirer ou faire ses relances. Ah justement, parlant de ça, ça fait partie quand même des qualités, hein, d'Axel Tuanzebe, le marquage à la culotte comme on le dit. Hein. Voilà, le garçon c'est quand même ressaisi, hein, tout au long du match, on l'a vu. Et Cristiano Ronaldo, c'est vrai du ballon. Cristiano Ronaldo, incapable de se créer d'occasion franche. La seule occasion qu'il s'est créée, voilà, c'est vrai qu'il y avait Bruno Fernandes qui était derrière lui, à qui il pouvait quand même laisser passer ses ballons. Il s'est précipité à jouer, mais on a vu un Cristiano Ronaldo fantomatique, un Cristiano Ronaldo cataclysmique, un Cristiano Ronaldo catastrophique. Est-ce que c'est le travail de la défense ou juste c'est la tactique justement mise sur pied par Roberto Martinez, les sélectionneurs justement du Portugal? Moi, en tout cas, pour les pro-Cristiano, vous allez me pardonner, hein, mais on doit se dire la vérité. Cristiano Ronaldo a déjà fait son temps. C'est une légende du football. Ça, en tout cas, nous serons d'accord. Pour les pro-Cristiano Ronaldo, donc nous devons au moins vous dire la vérité. Cristiano Ronaldo a déjà pris au moins l'âge. Il n'est plus à la hauteur comme avant. Ce n'est pas le Cristiano Ronaldo des Manchester United, ce n'est pas Cristiano Ronaldo des Real Madrid, des Juventus, mais c'est Cristiano Ronaldo, n'est-ce pas, de l'Arabie Saoudite. Bon, je ne sais pas dire il est finito. On va me prendre pour un mauvais, mais il n'est pas finito, mais il est temps que Cristiano puisse laisser au moins la chance aux jeunes de pouvoir continuer avec l'idéologie du club Cristiano puisse accepter d'être remplaçant. Ça ne lui coûte absolument rien. Exactement. Ce n'est pas les tactiques. Bon, je ne dirais pas que c'était les tactiques de l'équipe congolaise qui a fait à ce que Ronaldo ne puisse pas sortir un match des patrons, mais c'est par rapport à l'âge. Cristiano a déjà pris de l'âge, il a 41 ans. Déjà, c'est beaucoup. C'est beaucoup vraiment. C'est beaucoup. Il doit laisser la chance aux jeunes qui puissent anticiper avec la philosophie du club, qui puissent accepter, n'est-ce pas, les rôles du remplaçant. Ça va coûter, n'est-ce pas, pour l'équipe, n'est-ce pas, portugaise, de laisser à toutefois Cristiano Ronaldo puisse commencer, n'est-ce pas, les matchs.
Eh ben, ça a été pour nous bénéfique, il faut le dire. Mais c'est vrai que Ronaldo a pris de l'âge. Ronaldo n'a plus ses jambes de 20 ans. Ce n'est plus le Ronaldo des 18 ans, des 22 ans, exactement. Qu'on a connu chez Manchester, qu'on a connu ensuite avec Real Madrid, pratiquement légendaire, voilà, du côté aussi de la Juve. Mais ça reste quand même un finisseur, hein. Ça reste comme un finisseur. C'est-à-dire, si vous le mettez, ça c'est bon, justement mon appréciation, si vous le laissez, vous le mettez dans des meilleures dispositions. Je crois que ce Cristiano-là, il va vous marquer quand même des buts. Mais on a laissé la chance, on a laissé des chances, n'est-ce pas, Cristiano? Si vous regardez très bien, il n'était pas marqué par beaucoup de joueurs. Non, Cristiano, il y avait une sorte. C'est là que je salue également la philosophie, encore la tactique. Des Sébastien Desabre. Des Sébastien Desabre. Il y avait à chaque fois une prise à 3. Ouais, il y avait à chaque fois une prise à 3 autour de Cristiano Ronaldo. C'est tout à fait normal. Il y avait une prise à 3 à 2, justement même du côté de milieu de terrain. C'est un renard de surface, là il faut déjà les souligner. Hein. Voilà. Même si il a déjà pris l'âge. Ça reste un finisseur. Lorsque vous regardez son championnat là, les championnats de l'Arabie Saoudite, voilà, c'est lui qui finit meilleur buteur. Exactement. Il finit meilleur buteur, ça signifie qu'il reste à droite devant le but. Il sait où placer le ballon. Et comment marquer. Il sait comment marquer. Donc il n'a jamais oublié de marquer des buts, même si l'âge avance. C'est vrai que physiquement, ce n'est plus le même joueur. Il n'a plus ce cardio-là. Il ne peut plus courir. Il a perdu en termes d'explosivité. Mais ça reste quand même ces finisseurs-là de haute facture qui vous fait peur. Exactement. Malgré son âge. Bon, je dirais peut-être c'est ce qui a fait à ce que les sélectionneurs portugais puissent, n'est-ce pas, jouer avec les mentales, n'est-ce pas, des certaines équipes qui, devant Cristiano Ronaldo, tu auras au moins cette paire, peut-être, où tu seras déséquilibré, tu ne sauras pas bien jouer. C'est pourquoi on aligne Cristiano. Moi, c'est d'après peut-être mes. Exactement. C'est Cristiano Ronaldo sur le terrain, il vous aspire des 3 joueurs. Exactement. Et quand il fait ça, ça libère des espaces. Et vous en faites qu'avec les espaces-là. C'est là en fait que, à mon avis, qu'il y a un problème dans cette équipe. Je me dis qu'il y a un problème. Et puis vous avez un Cristiano Ronaldo, c'est vrai, des ballons. Vous avez un milieu de terrain XXL. En tout cas, actuellement, c'est vous parlez meilleur milieu du terrain. Du monde. Du monde, exactement. Un Bruno, par exemple, un Bruno Fernandes, il vous finit meilleur passeur décisif de la première ligue. Bruno Fernandes, meilleur passeur décisif. Vitinha, meilleur joueur, je crois, de la Ligue 1, voilà, du côté de la France. Ouais. Oui, c'est-à-dire, vous avez une équipe justement pour tout casser, comme on dit. Pour tout casser, mais quand vous regardez la façon de jouer, c'est là qu'il y a un problème, c'est là que le bas blesse. Vous avez des joueurs qui vous passent leur temps à jouer derrière. Vous voyez ces milieux de terrain, ils ont passé tout leur temps à jouer derrière. Exactement. Au lieu de jouer avec Cristiano Ronaldo, au lieu d'exploiter les quelques espaces. Et vouloir laisser, n'est-ce pas, par l'équipe adverse. Voilà. Parce que lorsqu'il y a ces prises à 3 là, c'est-à-dire qu'il y a des espaces à gauche. Vous voyez, lorsque Cristiano essaie un peu de s'excentrer, c'est-à-dire que s'excentrer à gauche, c'est-à-dire qu'à droite, il y a un boulevard. Mais exploiter ce boulevard. Je dirais aussi qu'il y a un problème. Cristiano Ronaldo, oui, c'est les meilleurs buteurs, n'est-ce pas, de l'histoire du football mondial. Mais il faut aussi le souligner qu'à un certain moment, il commence à handicaper l'équipe. Oh oui. Il commence à handicaper l'équipe. Parce que nous, donc les Portugal a besoin d'un sang froid qui va, n'est-ce pas, booster cette attaque, afin qu'il puisse y avoir la mobilité. Okay. La liberté aussi des joueurs. Exactement. Mais vous avez... Il apporte un peu de la lourdeur. Exactement, vous avez un Cristiano Ronaldo qui indique parfois l'attaque, n'est-ce pas, portugaise. Donc il y a cet décalage du côté de Cristiano Ronaldo. Et pendant ce temps, il y a un certain Gonzalo Ramos qui est sur le banc, même s'il n'a pas sorti une prestation terrible du côté du PSG, où il a été tout le temps sur les bancs, sur les bancs, voilà, et, attendant un peu qu'un certain Dembélé du Ballon d'Or puisse jouer pratiquement toutes les minutes. Hein. C'est pratiquement un remplaçant.
voilà, qui ne fait que cirer les bancs durant presque tout le week-end en Ligue 1. Mais il peut quand même apporter quelque chose. Hein. Est-ce que ce n'est pas aussi un message aux sélectionneurs, le fait de priver de ballon justement à Cristiano? Parce que ces milieux de terrain-là, je ne pense pas qu'ils étaient dans l'incapacité de pouvoir servir de liaison entre le milieu justement de terrain, parce que bon, la tautologie entre le milieu de terrain et l'attaque. Cette liaison-là, ça n'a pas marché. Est-ce que ce n'est pas un message lancé à Roberto Martinez que nous, en fait, mettez-les sur le banc carrément, on n'a pas besoin de lui. On a besoin du son neuf, on a besoin d'un certain Gonzalo Ramos. Lui, il est lourd et nous, comme tu viens de le souligner, il handicape un peu l'équipe. Est-ce que ce n'est pas un message vraiment? Moi, je dirais peut-être oui, mais voyons voir lors de la deuxième rencontre. Je pense face à l'Ouzbékistan. Exactement, mais ça sera un match, un match où peut-être les sélectionneurs vont laisser encore son 11 de départ face à la République démocratique du Congo. C'est par là qu'il y aura, n'est-ce pas, une conclusion concernant ou une suite concernant Cristiano Ronaldo. Si Cristiano Ronaldo tâtonne encore ou n'arrive pas à trouver les chemins du but, je pense que ça sera déjà un message fort ou un signal, n'est-ce pas, fort pour cette équipe portugaise de dire au revoir à leur légende portugais, n'est-ce pas, Cristiano Ronaldo, d'assurer ou d'accepter les rôles d'être remplaçant, parce qu'il y a des joueurs qui sont capables, n'est-ce pas, de faire les tafs, de faire les boulots du côté portugais. Et voilà, du côté portugais, mais j'ai l'impression également qu'ils ne veulent pas, comme je l'ai dit, hein, ils ne veulent pas clairement de lui. Il y a un certain manque de respect hein, du côté du Portugal. On ne sait pas respecter quand même cette légende. Moi on a vu Cristiano Ronaldo en 2004 évoluer avec Figo. Figo, je crois, il avait l'âge de Cristiano. Exactement. Mais Cristiano, il était jeune à l'époque, du côté de Manchester. Il avait, je crois, 23 ans, 21 ans, je crois. Mais il a joué, il avait des jeunes dans cette équipe-là qui ont accepté de jouer avec leur légende Figo. Et cette génération a du mal justement à jouer. Il y a les Bruno Fernandes. Les problèmes aussi, c'est Bernardo Silva. Les problèmes aussi, c'est les football a au moins révolu. Ce n'est pas comme à l'époque. Actuellement, ce n'est pas nécessairement être légende ou avoir beaucoup avoir joué beaucoup d'années dans l'équipe, mais il y a aussi l'aspect talent, parce qu'il y a des jeunes joueurs, parce qu'actuellement on ne peut pas laisser un petit Amal de 18 ou 19 ans sur les bancs pour te faire jouer. C'est pas moi, parce que tu es légende 30, 35, 40 ans, et laisser un talent pur sur les bancs. C'est pratiquement impossible. Les footballs a évolué, exactement évolué. Oui, nous devons avoir, ou nous avons besoin des grandes de l'expérience, des légendes, de l'expérience. Mais si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il faut tourner la page et voir autrement avec les jeunes qui jouent un football pur et surtout avec des talents exceptionnels que nous voyons déjà. Merci beaucoup. Pour revenir justement à la RDC, au Léopard, à le milieu de terrain, Moukao, Moutoussamy, justement, et Moukao, Moutoussamy et Edo Kayembe. J'ai trouvé un milieu vraiment posé. Et Edo Kayembe qui a fait un travail exceptionnel sur le terrain. Il était pratiquement au four au moulin. Moi personnellement, je ne voulais pas de lui au milieu de terrain. Dans un statut de titulaire. Je le voulais remplaçant. Je voulais voir Sadiki. Voilà, un Sadiki, Moukao et Moutoussamy devant la défense. Mais j'étais surpris, comme beaucoup de Congolais d'ailleurs, de voir Edo Kayembe être titularisé. Et Edo Kayembe, quelle performance! Des malades, Edo Kayembe. Exactement, moi également, quand j'ai vu pour la première fois, n'est-ce pas, la composition officielle de l'équipe congolaise,
Moi je m'attendais aussi à Noah Sadiki, donc un milieu composé de Noah Sadiki, Moutoussamy ainsi que Mukau. Bon, notre grande surprise c'était Edo KMB à la place des Sadiki. Nous autres, on se disait, est-ce que Sébastien Desabre n'a pas au moins tiré des leçons lors des précédentes rencontres de la RDC? Mais après les matchs, nous avons compris que c'était vraiment un choix tactique intéressant, un choix, n'est-ce pas, très clair et posé. Moi j'avais apprécié Edo KMB qui a n'est-ce pas faire un taf avec ou aux côtés des Moutoussamy ainsi que Mukau. En tout cas j'ai apprécié, mais il y a un problème aussi. Moutoussamy parfois oui un bon milieu de terrain, mais parfois nous devons aussi tirer les quelques leçons. Il y a quelques déchets, n'est-ce pas, de notre milieu offensif Moutoussamy. Il faut les souligner. Et effectivement, ce milieu a battu un travail des titans, un travail remarquable. Vous avez face à vous ces milieux de terrain-là, pratiquement ce qui s'est fait de mieux au monde, voilà, des Vitinha là. Mais ils avaient maîtrisé quand même, hein. Il faut souligner, comme on l'a dit, n'est-ce pas, Bakambu qui est Portugal a maîtrisable. En tout cas, les milliers de terrains étaient maîtrisables lors de cette rencontre. Vraiment très maîtrisable, et surtout ces milliers-là étaient contraints à jouer dans leur propre millier de terrain. Ces milliers congolais justement a empêché les milliers portugais à jouer verticalement. L'air ballon, exactement. Ils ont imposé les jeux congolais tout à l'air imposant. On était tellement physique. On a répondu justement aux défis physiques. Il y avait un impact physique très intéressant imposé par des joueurs tels que Edo KMB, tu viens de le souligner. Voilà, c'est vrai ils ont été aidés par également nos latéraux. Voilà qui Maswaku et voilà, ces pistons là et n'est-ce pas Yohan Bissaka. Voilà, et c'était très intéressant. Ils ont empêché à ces milieux de terrain portugais de pouvoir jouer verticalement. Voilà, ils étaient contraints à jouer dans leur propre moyen dans leur propre moitié de terrain. Voilà, et ça les a empêchés de pouvoir corser les scores, hein, parce que quand vous voyez l'intensité avec laquelle ils ont... Les matchs ont commencé, moi je m'attendais déjà 6 minutes déjà en but. Moi je m'attendais peut-être après 45 minutes, c'est minimum 3-0. Minimum 3-0. Mais on est resté quand même posé, on est resté en place. Et puis il faut quand même saluer... La mentalité au moins, j'ai apprécié le caractère, le caractère des joueurs congolais. On n'a pas paniqué. On a gardé notre sang-froid, les joueurs sont restés en place. La discipline tactique qu'a apporté Sébastien Desabre, c'est à saluer dans cette équipe. Quand vous regardez cette équipe jouer, ce n'est pas une équipe qui vous laisse beaucoup des espaces. C'est une équipe qui ne vous permet pas, qu'on ne peut pas transpercer si facilement. C'est une équipe qui vous resserre un peu les lignes, ça resserre un peu les touches, ça se referme très rapidement. Et ça n'a pas permis à ces magiciens portugais. Du football, des pouvoirs, des Bino, Fernandez, les Vitinha et les autres, des pouvoirs, circuler les ballons dans les couloirs. Ils attendaient par exemple, ils s'attendaient peut-être à une balade de santé, mais ils ont été contraints par ce sérieux de nos militaires, ce travail, cet abattage-là défensif, ce travail-là des ratissages au milieu de terrain, ça a été très impressionnant. Et nos attaquants, le premier but justement de la RTC, hein, en coupe du Monde, voilà, il faut souligner Bissaka. Ce n'est pas Wan Bissaka. Non, Yohan Wissa. Yohan Wissa, exactement. Yohan Wissa. Exactement. En tout cas, Wissa a pris justement une combinaison de toute beauté. Il y a ces corners-là joués à la rémoise.
avec Arthur Maswaku. Arthur Maswaku. Arthur Maswaku Qui vous sort une passe des malades. Il a encore fait parler justement sa patte magique. Exactement. Légendaire. Son pied magique, son pied gauche magique. Ah mais c'était fantastique celui-là. Et cette passe-là décisive, qui a une valeur pratiquement d'un but pour moi. Cette passe-là. Exactement. Et souligner cette détente-là. Cette détente-là de Yohan Wissa qui monte, c'est vrai qu'il y avait un désordre là, une erreur monumentale de marquage. Des Portugais. Et surtout, bon, c'était peut-être, ils avaient déjà étudié les joueurs congolais, et surtout avec les coups de tête. C'est spécialement c'est pas Bakambu, spécialement c'est Chancel Mbemba. Okay. Tous étaient focalisés sur Chancel Mbemba et Bakambu, tout en laissant Yohan Wissa un peu libre. Qui n'est pas réputé d'avoir un jeu peut-être exactement de ce niveau. Ce n'est pas sa qualité première. Exactement, donc c'est au moins l'erreur de la défense portugaise qui ont commis au moins de laisser un peu libre Yohan Wissa et qui nous sort cette tête là magique. Imparable. Et surtout aujourd'hui qu'on parle de la République démocratique du Congo grâce à sa tête magique, et surtout qui écrit proprement l'histoire de la République démocratique du Congo. Voilà. Et est-ce qu'on peut souligner qu'il y a même la prestation de Lionel Mpassi. Mpassi, moi, que... Jusqu'à là, ça t'attend, hein? Est-ce il est bon? Ou bien c'est parce que c'est Sébastien qui porte souvent son choix, ou les choix numéro 1 des Lionel Mpassi. Là, on ne saura pas au moins l'évaluer. Mais attendons, voyons voir face à l'équipe colombienne. C'est là où nous allons, n'est-ce pas, côté normalement, si Lionel Mpassi, jusqu'à présent, moi il ne m'assure pas confiance. Jusqu'à là, je ne fais pas confiance à Lionel Mpassi. Moi je préfère Epolo. Je préfère Epolo qui est Lionel Mpassi. Epolo qui nous sort une saison des malades. Hein, exactement. Du côté du Standard de Liège, du côté de Belgique, exactement. Il vous sort pratiquement tout, hein, il vous sort pratiquement tous les garçons. Mais parlons justement de Mpassi. Mpassi, c'est un bon gardien sur la ligne. Vous voyez, sur sa ligne, c'est un très bon gardien. Mais il a ses égarements, lui, il a ses imperfections à lui. C'est justement ses sorties. Il ne sait pas gérer ses sorties. Il a des sorties hasardeuses. Il a des mauvaises, il a des mauvaises, une mauvaise lecture de jeu. Des jeux exactement qui nous coûtent parfaitement. Voilà, il a des hésitations. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas. Vous voyez, à un niveau très élevé du football, vous devez avoir cette capacité de vous décider très rapidement. Voyez-vous, lorsque vous devez sortir, décidez-vous directement. Sortez, c'est sort. Voilà. Mais lui, il hésite. Il hésite et parfois ça prend déjà les... Et ça nous met en difficulté. Je crois que c'est un secteur de jeu qu'il est appelé justement pouvoir améliorer. C'est un axe d'amélioration pour lui. C'est une faille qu'il doit gommer dans son jeu. Voilà, on attendait Epolo, mais Sébastien Desabre nous a fait du Sébastien Desabre. Bon, exactement, nous sommes habitués, hein. Nous sommes habitués, n'est-ce pas, à ces choix tactiques, parfois qui payent, mais parfois aussi qui nous déçoivent. Exactement, il faudrait qu'ils puissent, n'est-ce pas, voir comment faire ces choix. Eh bien, la RDC va rencontrer la Colombie. Ça se passe comment? Est-ce qu'on est confiant? Est-ce que doit-on minimiser la Colombie parce qu'on a tenu en échec un Portugais de Cristiano Ronaldo, un certain Cristiano Ronaldo, où on est appelé quand même à ne pas avoir une ambition démesurée. Respecter quand même l'adversaire, parce que la Colombie, surtout, il y a James Rodriguez qui représente quand même l'expérience. Exactement, il y a également Luis Diaz. Il représente des talents. Exactement. Bon, il faut faire attention, ça sera un match très compliqué, un match, bon, ce sera un piège. Hein.
si on ne fait pas attention, on risque de perdre ou faire un match nul. Ce n'est pas un match à prendre, voilà, c'est un match à prendre au sérieux. De jouer comme des bonhommes. Pas d'excès de confiance. Exactement, de jouer comme des bonhommes, de jouer comme on a fait face à l'équipe de Cristiano Ronaldo. C'est par là que nous allons remporter un bon résultat. Si, le pronostic, ça peut se passer que bon. En tout cas, moi je vois un match là d'un but à 0, un but à 0 en faveur de la RDC ou 2-1 en faveur de la République démocratique du Congo. Il faut souligner qu'actuellement, il faut être fier. Nous avons quand même une équipe qu'on peut, n'est-ce pas, tutoyer les autres équipes. Alors, donc la RDC, ça sera RDC contre, n'est-ce pas, la Colombie, ça sera un match très décisif où on peut déjà boucler ou qu'on reconduise le même 11 du départ. Moi je suis pour. Ok. Mais du côté attaque, il faut qu'on puisse changer. Pourquoi pas mettre Simon Banza à la place de Bakambu entre un deuxième mi-temps, okay. ça va aller, ça va faire les tafs. Ça va aller, merci beaucoup, bienvenue Matondo pour ces temps d'échange qu'on a eu sur Béton FM. Mesdames et messieurs, vous étiez justement en train de suivre votre programme, les grands plateaux sur Béton FM. Et moi, je m'appelle Marcelo Fumo, très dit les verbes à inspirer. C'était pour moi un réel plaisir de vous savoir nombreux scotchés à la meilleure de fréquence pour suivre ces programmes de prédilection. Merci à Eddie Kabea qui nous a justement qui a assuré la technique et la mise en onde pour que vous puissiez nous capter 100% Scapt prochainement. À très vite.